Pourquoi? Parce que c'est écrit aussi dans un livre classique, éclectique, à propos de la conscience du Christ. Alors, l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de vérité, il doit dire la vérité. Sinon, ça va aller contre son âme et sa conscience. Alors, il se doit, en toute sincérité, de dire la vérité. Et c'est pour ça que c'est une des facettes que l'éditeur voulait mettre dans son livre, un résumé de ces 3 événements. Et j'aimerais maintenant qu'il aborde le sujet, là, vraiment, de sa jeunesse qui voulait être un prêtre, OK? Et sa conscription avec le Vietnam. Parce que ça aussi, ça va jouer beaucoup. Pourquoi il a écrit un livre sur la conscience du Christ? Pourquoi l'esprit de vérité? Et pourquoi qu'on est si responsable de nos actes, de nos pensées? Alors, j'ai laissé en arrière de moi ma famille, maison et tout, à l'âge de 14 ans. 14 ans. Oui, 14 ans, bye, that's it. Alors, il restait en Californie, Oui, à San Diego. Et là, tu es allé où? Oui, ouais. Au séminaire? Au séminaire à Santa Barbara, Saint Anthony Seminary. Au séminaire de à cette époque, Saint-Antoine. ça commence à 14 ans. Et toute l'année, juste 2 semaines à Noël et 2 mois en été. Tu es pensionnaire, hein? Oui. 10 mois de l'année, sauf à Noël. Oui, that's it. Tu es pensionnaire. Oui. Mais lui, il voulait faire ça. Peut-être j'ai resté avec ma famille jusqu'à 16 ans de ma vie. Alors là, il est au séminaire, au petit séminaire qui commençait à 14 ans. Et à l'époque, il fallait apprendre beaucoup de matières. Oh, oui. L'anglais, le français. Non, l'anglais, espagnol, pas le français, le pardon. grec, latin, religion, toutes les sciences, mathématiques, c'est comme 9 sujets Classique. classiques. Et entrecoupé de silence et de prières et de méditation. Des prières, des 7 jours semaine. Là. C'est une bonne discipline, ça. Oui, oh oui. Puis tu faisais tes devoirs. Émotionnellement aussi, je suis comme indépendant, suffisamment d'aller ici en Canada sans grands effets de, je suis correct. Et les jeunes qui allaient... Tout est là, émotionnellement. Alors, les jeunes qui allaient au séminaire de Santa Barbara, ça partait pour aller chez ce séminaire franciscain. Les jeunes partaient du Mississippi jusqu'au Pacifique. Alors, il y avait comme la crème de la crème. Alors, là, des gens étaient doués en latin, grec, mathématiques, les langues. Et les pratiques spirituelles aussi. Oui. Mais là, James, lui, il n'arrivait pas à donner des notes de A+. Et de... 3e grade, j'ai comme une rencontre avec le professeur des arts. Parce que dans 3 ans, j'ai 1 an et demi de musique classique, 1 an de la peinture classique, 1 an de sculpture classique, 1 an d'architecture classique, en 3 ans. Tout ça, j'ai comme fait up avec tout ça. Je veux concentrer sur la théologie. Oui, il voulait concentrer sur la théologie. C'est une perte de temps avec votre en plus, architecture. Il dit, voilà, obéissance, c'est la première chose. Puis en plus de tous les sports, là tu étais dans le baseball, basketball, football. Il tenait les jeunes vraiment occupés à développer tout leur talent. Hein? Et c'est 6 jours par semaine. Hein? Et le dimanche, il fallait que tu te rattrapes. Alors un jour, ses notes n'étaient pas assez élevées, puis il y a eu un conflit avec un des prêtres. Alors il lui a dit, va donc à un secondaire public, un high school. Alors il est allé, et puis là, il n'aimait pas ça. Non, mais avant ça, j'ai pris le temps, à part des sports, pour rester dans la bibliothèque, la bibliothèque très silencieuse dans une petite chambre avec des tables pour commencer d'écrire contemplativement la poésie, certaines choses pour écouter le petit voix d'Abdou, un monde, pour écouter.
méditer, écrire contemplativement. J'ai commencé à cet âge-là. Et il a tous ses poèmes de l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il les a tous gardés. Donc, James a 73 ans. Il a tous ses trésors de sa jeunesse. Oui. Et là, il pensait en tout cas, au lieu d'être un prêtre, là, il a dit, je serai un frère. Un peu comme le frère André, il ne pouvait pas être un prêtre. Frère pour aller André, plus lentement dans mes études. Oui, pour aller. Alors là, au lieu de... Il voulait rentrer dans le séminaire, le grand séminaire, ben là, il retourne à Noël. Oui, ils l'ont accepté, mais on ne dit pas en janvier, tu viendras en septembre. Alors, il était déçu, il retourne à la maison, et sur la table de la cuisine, qu'est-ce qu'il trouve? Draft notice. Conscription, tout de suite. Pour le conflit du Vietnam. Mais j'ai protesté que j'étais accepté. Et c'était en septembre. Ah, too bad, too bad. Allons-y en cours, si tu veux, à votre... Plus ton père est 18 ans au militaire. Dans les Marines. Si ton père donne l'argent pour toi, pour éviter le militaire, peut-être quelque chose arrive pour ton père. Alors, sa vie a commencé à basculer quand il est retourné à Noël et il y avait un avis de conscription pour le conflit du Vietnam. Et c'est là que, là, il ne savait pas quoi faire, là, parce que là, ben, tu n'as pas de choix. Soit tu vas 2 ans en cours, tes parents n'ont pas aucun recours monétaire et tout, alors ils ont dit, ben, tu n'as pas de choix, tu dois te soumettre aux militaires. Alors, il s'est soumis aux militaires. Et là, ça a tout été une aventure pénible pour lui. Il a été conscrit par les Marines. Et le seul mot qu'il entendait... Officiellement, conscrit par l'armée, comme tout le monde. Mais cette journée, à Phoenix, Arizona, à cette époque, à Phoenix, Arizona, le Marine Corps a demandé 8 personnes. Donne-nous 8 personnes. Mais je n'étais pas choisi parce que j'étais trop doux dans le processus. Ils disaient, oui, il est bon pour le bureau. Mais mon père, comme Marine, il a téléphoné le centre de Induction Center pour dire, est-ce que c'est possible pour mon fils d'aller dans le Marine comme moi, là, comme mon père? Oh, Gunnery Sergeant, oui, c'est possible. J'ai 8 noms, mais lui, il n'est pas là, mais, prends-lui, mettre dans le Marines. Oh, merci, papa. À cause de ça, j'ai resté dans les Marines. Et le seul mot qu'il entendait, c'était kill, kill, kill. C'est une formation malade. Le contraire de ce que le message de Jésus-Christ est venu nous dire. Le militaire n'est pas pour les servants de messe, c'est pour tuer le monde en 3 secondes. Sinon, c'est votre tour. Oui. C'est comme... Bye. Toutes les espèces, toutes les manières de... Alors, il s'est sauvé une première fois, après son service militaire, il s'est sauvé une première fois à Montréal. Après 5 mois, il a dit à sa famille qu'il était vivant. On l'a dénoncé à la Gendarmerie royale du Canada. Et là, ils l'ont convaincu de retourner et de résoudre ça d'une façon diplomatique à Brooklyn, New York, avec le Navy. Alors là, il a retourné là d'une façon là, contre son gré, contre son âme, parce qu'il avait déjà été échaudé une première fois, il avait été conscrit. Alors, il a quand même retourné, pensant qu'il faisait bien. Alors, il a retourné à Brooklyn, New York. Avec une prêtre, tough guy de New York. Il est comme un wise guy dans les rues de New York toute sa vie jusqu'à 27 ans. Et finalement, il a décidé un appel d'être prêtre. Mais avec lui, là, il est vraiment tough, OK? Puis on dit, ne touchez pas à James. Ah oui. Ne touchez pas à James. J'ai resté dans le centre des Marines. Il a parlé avec le chef du jour, là. Et quand il est fini, le chef du jour est blanche comme ça.
Il a probablement dit, j'ai des amis très haut placés et des amis pas. Tu sais, ta maison, oui, oh, et vraiment, il ne m'a pas touché. J'ai resté dans mes vêtements normaux, avec les cheveux, surfer boy et tout ça. J'ai resté à house arrest toute la semaine. Et il a insisté qu'un psychiatre militaire m'a interviewé comme c'est quoi en français de conflit de conscience impossible. Ça pour... Que ça allait contre sa conscience. Oui, oui. Christique. Mais c'est un danger à moi et tout le monde avec moi dans le champ de bataille. Là. Ça, c'est vraiment valide, ça. Alors, il y a Le eu une psychiatre- évaluation Le psychiatrique. psychiatre m'a dit, bye bye congédié tout de suite. Il est vraiment comme ça, forget it, you know. Mais le Mais ça, militaire, c'était le Navy, ça. oui, c'est tout fait. Dans une semaine, bye, free, hein, libre. Mais le Marine Corps en Californie, il dit, non, ça ne marche pas comme ça avec nous. Alors, ils l'ont Notre propre menotté. psychiatre, hein, nous-mêmes, là. Alors, ils l'ont menotté à Brooklyn, New York. Ils Mhm. l'ont transféré à Chicago en prison maximale. Oui, oui. Oh, God. Et ensuite, ils l'ont transféré en Californie, en prison, le camp Pendleton, où qui Mhm. étaient tous les déserteurs, les Oh, c'est le plus draft grand. dodgers, les... Mais beaucoup c'est- de... Mais cette brigue s'appelle brigue, hein, c'est comme une prison militaire, brigue, ok? Pour les brigands. Oui, pour les Mais- brigands. Avant la guerre de Corée, c'est fait pour 250 personnes, parce que c'est pas une grande chose. Mais avec la guerre de Corée, il augmente jusqu'à 500. 500 personnes. Déjà, les personnes pensent deux fois de ces guerres comme ça. Ah oui. Oui. Les guerres de l'intervention, les guerres capitalistes, quoi d'autre. Mais en 66, notre petite brigue est déjà 1200 personnes. Il a mis les tentes pour mettre les gens. C'est impossible. Ils rentrent comme... Et sur 1200 jeunes hommes, apparemment, qu'il y avait 6 criminels. 6. Oh C'est my criminel, God. juste 6. Est-ce que c'était des gens valjean Tout qui est- avaient mangé, qui voulaient toute manger, une protestation voulaient un pain? On ne sait de pas. la guerre de Vietnam, sociale, philosophique. Alors, il a religieuse. fait son université sur les Oui, bancs oui. de ce brig Oui, ok, oui. de Camp Tous les Pendleton. gens là, c'est comme un séminaire de quoi faire. Parce que la plupart étaient, Mhm. il y avait des raisons politiques et tout. James, Mhm. c'était parce qu'il avait, lui, il y avait Jésus qui était venu nous dire un message, aimez-vous les uns Mhm. les autres. Les autres, on ne sait pas toutes, Mhm. mais il y avait beaucoup de politisés parce que leurs parents étaient peut-être plus instruits. Mhm. Ils savaient que le conflit du Vietnam n'avait pas été voté par le Sénat américain. Donc, c'était pas une guerre, Mhm. c'était encore un conflit. Et puisque c'était encore un conflit et pas voté par le Sénat, c'était anticonstitutionnel, donc illégal. Et là, lui, il a tout appris ça. Alors là, il a décidé de devenir objecteur de conscience pendant Oh my qu'il God. servait sa sentence Le de 5 même mois moment de que désertion. Dr. Martin Luther King Jr. a fait son fameux discours contre la guerre du Vietnam. Oh my God, le même moment, le 4 avril 67, ok? C'est le même moment que j'ai commencé mon application comme objecteur de conscience et tous les Noirs dans la prison. Allô James, notre leader, let's go! Oh, les gardiens sont, oh, c'est lui la tête de serpent, la coupée. On va... Tête de serpent, j'ai coupé ça. Alors, sa vie devenait Oui. en danger. Sa vie devenait en danger.